On croyait tout savoir sur le naufrage de l'Empress of Ireland qui a emporté plus de 1000 personnes dans la mort en 1914. Mais depuis 2 ans, cette équipe de 6 plongeurs effectue des visites sur la célèbre épave afin de réaliser la toute première étude scientifique complète sur ce qui reste de l'immense paquebot qui gît au large de Sainte-Luce-sur-Mer à 60 mètres de profondeur. L'idée, c'est de documenter l'épave, documenter son évolution aussi. Une épave, c'est un paradoxe. Il y a en même temps quelque chose qui se construit, quelque chose qui se détruit. En effet, si l'épave continue de se dégrader au fond du fleuve, une nouvelle vie est apparue sur les décombres que recouvrent maintenant des millions d'organismes marins. Pour les scientifiques, il s'agit d'abord d'explorer l'épave et de la photographier. L'an prochain, on compte même utiliser un sous-marin pour en dresser un portrait détaillé. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est qu'on va ramener un mini sous-marin. On va faire plusieurs passes avec des caméras, avec beaucoup de lumière, faire une passe sur toute la longueur de l'épave. Et avec des logiciels, ce qu'ils vont faire, c'est numériser le film. Nous avons commencé le travail l'an dernier. Nous continuons cette année et l'an prochain. Nous allons apporter un sous-marin et nous tirerons une mosaïque photographique de l'épave, comme on l'a fait pour le Titanic, par exemple. Des archéologues retireront également de nouveaux objets de l'épave afin de la documenter. Déjà, récupérer un objet, c'est pas juste descendre avec une barre à clous, l'arracher puis le sortir. C'est vraiment voir l'objet, le photographier, où il se trouve, comment ça se fait qu'il est arrivé là. Donc, il y a tout un travail comme ça aussi d'interprétation. Il y a quelques jours, les plongeurs ont capté ces images au fond de l'eau et lancé leurs travaux en déposant une gerbe de fleurs sur l'épave à la mémoire des 170 membres de l'armée du salut qui ont perdu la vie lors de la tragédie. On connaît bien l'histoire de l'Empress of Ireland et les circonstances du naufrage. Mais jusqu'ici, l'épave n'a servi que de terrain de jeu, en quelque sorte, aux plongeurs. Cette première mission scientifique sur l'épave vise donc à percer le mystère de sa dégradation. Paul Huot, Radio-Canada, à Rimouski.